Les poissons, bonjour, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes sur la période du 1er au 14 mars 2023. Vous le savez, on va regarder tous les domaines de vie, le financier, la manière dont vous avancez pour cette première quinzaine de mars. C'est aussi le côté professionnel, on aura la santé, la famille, l'amour et tout ce qui est émotionnel. Donc on commence ici avec ces deux énergies-là. Avec le tarot et l'oracle Yoli Lune, nous avons deux énergies. Donc là, c'est le côté positif, l'énergie favorable qui va vous permettre d'avancer tranquillement et positivement pour cette période. L'empereur, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est confiant, il restructure les choses, il fonce, il sait ce qu'il veut, il sait d'où il vient, donc il avance avec confiance. C'est un sentiment de libération. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un domaine bien précis. En fait, vous reprenez du poil de la bête. Les poissons, ça fait plaisir. L'empereur, ça peut nous parler de travail, aussi d'administratif. On verra comment ça va se décanter au fur et à mesure. Moi, j'ai l'impression aussi que y a des personnes qui étaient peut-être sous l'emprise d'une autre personne, amie, collègue, ou peut-être même dans l'amour, on verra comment ça se... Bon, l'amour, je suis pas trop sûre, mais on a l'idée de se détacher peut-être d'un lien, d'oser s'affirmer avec l'empereur, de montrer les dents, de faire preuve d'égoïsme, dans le bon sens, dans le sens où vous vous imposez, vous vous faites respecter, vous tapez du poing sur la table. J'aime commencer un tirage comme ça parce que on vous sent déterminé. C'est une très jolie façon de faire, une très jolie façon d'avancer que de s'exprimer. Alors tout cela, c'est en lien avec ces deux énergies. Soit c'est quelque chose de financier, j'avais parlé d'administratif qui pouvait se décanter. L'argent, c'est aussi les ressources et vos capacités qui font que vous allez de l'avant. Le chevalier, lui, avance. Les couples nous parlent d'émotions, de sensations. Le chevalier, c'est l'épreuve. Donc, il y a des choses qui vous ont prouvé ici à devoir vous exprimer parce que ça bouillonnait à l'intérieur. Vous ne pouviez pas vous laisser faire, vous laisser soumettre, vous laisser marcher dessus. Après, bon, moi, je vais dans cette direction-là pour vous, mais si ça vous parle d'autre chose avec l'argent, avec vos ressources et vos capacités, comme s'il y avait des choses ici qui vous poussaient vers l'avant. Il était question de vous réveiller et d'avancer simplement. Vous êtes dans un mouvement, vous êtes ici dans un changement intérieur, un changement qui s'est déjà impacté à l'intérieur de vous et qui vous permet d'avancer. Alors, on a une autre lecture ici, la beauté et le 5 de coupe. Qu'est-ce que m'inspirent ces deux cartes-là et qu'est-ce qu'elles vous inspirent? On parle de beauté, on parle de se faire plaisir peut-être, de beauté, peut-être de s'acheter des choses, de se faire plaisir, de se faire coquer, de se faire coquette, de se prendre soin de soi. Et le 5 de coupe, c'était tout ce qui était, c'est tout ce qui est en lien avec la tristesse, l'abandon, la déception. Bon, on voit qu'il peut y avoir un travail à faire à ce niveau-là. Soit les poissons, vous vous réveillez, vous dites hop, je vais pas me laisser aller, je me reprends en main, je me refais coquet, je me refais coquette, j'avance, je prends soin de moi. Ça peut être aussi intérieur, autant qu'extérieur. Et sur une deuxième petite lecture, je ressens l'idée qu'il y ait encore du mal à se faire plaisir. Parce que vous êtes un signe qui fait passer toujours les autres avant vous. Vous êtes les infirmiers, vous êtes les médecins, vous êtes les thérapeutes aussi, vous êtes un signe d'eau, vous avez beaucoup de ressenti, beaucoup d'empathie. Et quand on est beaucoup dans l'empathie, on ressent et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'éponge, on se laisse absorber par des énergies négatives et on s'oublie. Donc j'ai l'impression que c'est un réveil important pour cette première quinzaine de mars parce que vous vous dites hop, il est hors de question que je continue comme ça. Libération, ascension. Sur le domaine familial, nous avons le 3 de bâton et le cadeau. Le cadeau à donner ou peut-être à recevoir. Un cadeau matériel ou immatériel, de la présence, des paroles, des conversations. En plus, on a le monde à côté, on peut parler de communication, d'échange, de retour à l'harmonie. Le 3 de bâton, c'est est-ce qu'on part ensemble sur une nouvelle direction ou est-ce que je pars seule? En tout cas, il y a l'idée de choix, de décision qui est prise. Peut-être, oui, sur un cadeau. Ça, c'est simplé, mais le cadeau, c'est aussi qu'est-ce qu'on vient offrir
ou qu'est-ce qu'on on reçoit de l'autre. Je ne parle pas de matériel. Ça peut être des échanges, de la présence, l'idée d'être aidé ou de se faire aider, d'être aidé ou d'aider. Voilà. Donc on a quelque chose d'assez beau ici. Et puis, vous allez vous projeter sur de nouveaux horizons. Bon, vous voyez ici, je vais prendre cette énergie-là. Ici, il y a une personne pour moi qui a certaines difficultés, une personne qui vous entoure et qui a besoin soit de vos lumières. Mais maintenant, ça peut être vous aussi qui avez besoin des lumières d'une personne qui vous entoure, que ce soit familiale, amicale ou tout autre. On a un SOS, on a besoin d'assistance à moins que cette personne vous demande de l'assistance. Et j'ai l'impression que par la réflexion, par les paroles, vous allez pouvoir aider ou vous allez pouvoir aider cette personne-là. Donc on a quelque chose de très beau qui va inciter l'autre à se remettre en question ou vous-même à vous remettre en question pour pouvoir avancer. Donc j'y reviendrai sur cette énergie-là parce que on parlera de professionnel après. Donc on a cette notion de quelque chose de positif par rapport à une personne qui vous entoure, qui vous permet maintenant peut-être de vous projeter. Et quand on se projette avec un 3 de bâton, on laisse quelque chose derrière nous et on se décide, on avance, voilà. Et puis le 3 de bâton, c'est aussi des échanges, des communications, des nouvelles. Il y a le monde à côté. Alors, sur le plan de la santé, ami poisson, nous avons le renard qui va me parler, à mon sens, d'un spécialiste qui va vous amener la solution. Ça peut être médical, psychologique, thérapeutique, tout autre. Vous voyez, on a aussi l'idée d'une amélioration et d'une guérison par rapport à une personne qui vous entoure. J'additionne le 9 et le 8 de carreau. J'ai 17 ici. 9 et 8, 17. La cigogne, dans le petit nœud normand, nous parle d'une maman. La cigogne, elle nous parle aussi de grossesse, de maternité, de gynécologie. Quelque chose qui peut être réglé à ce niveau-là. Les poissons, on continue avec le domaine financier, le guide. Le guide, c'est quoi? C'est être guidé, c'est avoir des messages, avoir des compréhensions, être aidé, peut-être de l'au-delà. Ça peut être une aide de l'univers. N'oubliez pas de faire le premier jour du mois le rituel avec la cannelle. Vous regardez sur Internet, vous trouverez, il y en a plein. Et ça marche, je vous assure que ça marche. Ça fait 2 fois que je le fais et 2 fois que ça marche bien. Bon, le guide ici... ça peut être aussi être apaisé. Quand on a un guide autour de nous, il nous chuchote des choses, il nous fait comprendre des choses pour pouvoir grandir, nous soulager, nous alléger d'un certain poids. Alors, le cœur peut nous parler de passion par rapport à quelque chose dont vous avez en tête, un engagement, un achat, une activité, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a peut-être une somme d'argent en lien avec quelqu'un de cœur, c'est possible. En tout cas, le cœur va nous parler ici de sentiments positifs, mais derrière tout ça, j'y mets confiance. Même si le vaisseau nous dit que c'est long, vaut mieux une énergie financière qui se décante doucement mais sûrement que qui reste bloqué à jamais, vous voyez. Donc j'ai ici quelque chose qui se décante doucement et c'est le début de la libération, du soulagement. On a le vaisseau qui nous parle de se sentir soulagé ici. Donc je dirais pas que tout est beau, c'est pas ça. Elles sont jolies ces cartes, hein. Elles nous appellent à l'apaisement, vous voyez, le guide, l'apaisement. Mais le guide, c'est peut-être aussi la méditation, la réflexion. Donc vous allez prendre le temps, et en fait, derrière tout ça, il n'y a pas de précipitation. Voilà, c'est un mois de réflexion financière où vous tâtonnez entre j'y vais pas, je me fais plaisir ou j'attends, vous voyez, je me fais du bien ou j'attends. Bon, peu importe, hein, que ce soit en lien avec un engagement ou autre. Alors, on continue avec le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut nous parler de jalousie, de médisance, de complications par rapport à un collègue. C'est possible. Dans ce cas-là, vous pourriez demander de l'aide pour régulariser cette situation. C'est possible. Bon, maintenant, on a aussi le serpent qui nous parle de devoir s'adapter. Ça peut être un chemin compliqué, sinueux. Et le chien, c'est l'idée de fidélité et de loyauté. Bon, avec le serpent, fidélité, loyauté, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Donc attention à ne pas vous faire avoir peut-être par une situation professionnelle ou un collègue.
Maintenant, je vais aller chercher les énergies plus en profondeur. On a ici, le chien, c'est est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je me sens bien? Et j'ai des personnes qui se posent des questions ici. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on additionne la dame et le cœur. Ici, le 10 de cœur, ça nous donne 22. 22 nous donne aussi 4, la maison. Suis-je en sécurité? Suis-je à ma place dans le domaine professionnel? Est-ce que je me sens bien? Vous voyez, il peut y avoir une remise en question. L'assistance, ça peut être aussi dans l'idée de voir s'il y a autre chose qui vous plaît. En parler aux autres aussi, à vos proches. Parler de vos sensations, de vos ressentis, peut-être pour avoir un autre regard. L'assistance, c'est con, ça me... Désolée, je parle comme ma langue est faite, mais c'est bête à dire, ça me parle. Vous savez, comme les bilans de compétences qui viennent parfois au bon moment et qui mettent en lumière que nous sommes faits aussi pour autre chose. Alors, on va retrouver ce genre d'énergie-là. On poursuit les poissons avec votre tirage sentimental. On a ici les réflexions, un choix à prendre qui sera nécessaire pour retrouver une harmonie parfaite dans la relation. Il y a des réflexions au niveau de la communication et des réflexions et un choix à faire par rapport au monde extérieur. Une énergie extérieure. Pour les triangulaires, ça peut être votre amant, votre amante. Une énergie extérieure, ça peut être aussi un travail, s'il y a quelque chose qui est un petit peu en réflexion. Et puis ça peut être aussi des amis, des projets. Il y a quelque chose ici qui vous demande d'y voir clair. Donc on va rechercher les énergies sentimentales avec le mot. Nous avons, je crois que j'ai oublié une carte. Le serpent, c'est quelque chose qui est compliqué à un moment donné. Je ne mettrai pas... Alors, oui. J'ai aussi des personnes qui sont dans la suspicion. Est-ce que il ou elle est sérieux? Est-ce que il ou elle fait pas des bêtises, vous voyez? Donc, vous avez ici la carte éphémère. J'ai du mal avec éphémère, on parle de mouvement. Ce que vous souhaitez ici, c'est de trouver les ressources et les capacités pour y voir plus clair. Dans votre mental, nous avons ici la fin de quelque chose. Dans votre émotionnel, on a aussi la fin de quelque chose. C'est pas la fin d'une relation, c'est pas ça. Ça peut être la fin d'une énergie, la fin d'un ressenti, la fin de quelque chose qui était sans doute désagréable à un moment donné. Même si vous avez du mal à trouver la réponse à vos questions de suite, votre atout sera ici de vous stabiliser avec la carte du Nautile. C'est un petit peu l'encre du petit Lenormand où vous allez pouvoir vraiment stabiliser les choses, regagner confiance. Paf! La confiance, c'est ce qu'on avait ressenti au tout début. Il peut y avoir une libération par rapport à une personne. Et lorsqu'on est libéré, on y voit plus clair, même si ça demande du temps. Il peut y avoir une libération avec vous-même parce que vous reprenez du poil de la bête et confiance. Alors, en bilan, on va avoir ici l'équilibre. Et puis, la justice, c'est savoir aussi trancher, décider. Voilà, s'il y avait un choix et une réflexion à faire par rapport à ce que vous viviez, vous avez cette capacité avec un petit cheminement d'y voir plus clair. Donc là, ça parle vraiment pour tout le monde. Pour les couples, les triangulaires et ceux qui sont célibataires. Alors, pour les couples, voilà, suspicion ou pas suspicion, complications possibles, ressenti possible, on voit que oui, pour les couples, vous avez, hormis un projet financier, l'envie aussi de passer un cap ici. Même si c'est compliqué, même si ça vous demande du temps. Et je pense que derrière tout ça, il y a une compréhension. Parce que le choix, ok, remise en question, et le monde, c'est votre capacité à échanger, à communiquer, et surtout à retrouver une harmonie et avec vous-même et avec l'autre personne. Donc même si c'est pas toujours facile, on a cette capacité d'y voir clair. Alors excusez-moi, on reprend. Pour ceux qui ont un amant, une amante, ou ceux qui sont impactés par une énergie extérieure, on voit la justice. Je crois que tout à l'heure j'ai parlé, je suis pas sûre, mais de ceux qui se séparaient. On a la justice, le partage du patrimoine, ceux qui sont en divorce, mais ceux aussi qui souhaitent retrouver un équilibre par rapport à cette énergie tierce. On voit que le chemin n'est pas toujours
facile, mais que votre objectif ici, c'est d'aller chercher vos ressources et vos compétences pour pouvoir regagner confiance. Voilà. Alors, les célibataires, vous pourriez me dire, et nous, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une rencontre ou pas? La carte du monde, c'est le monde extérieur, ce sont les échanges, les communications. Il y a peut-être un air dubitatif, mais il peut y avoir quelque chose sur la croisée des chemins. Donc, il y a quelque chose sur votre route, une personne, je pense qu'il n'est pas aussi facile à appréhender que d'habitude, qui vous met un petit peu dans vos retranchements, qui génère des remises en question, mais vous souhaitez ne pas vous emballer. Vous souhaitez ici trouver un juste milieu pour pouvoir avancer plus sereinement. Et on peut retrouver peut-être l'appel à un ami, l'idée de demander conseil à une personne qui vous entoure, tout en sachant vous exprimer de ce qui vous arrive. Alors, je pense qu'il ne faut pas se précipiter ici parce qu'on a quelque chose qui va être long. L'empereur et la libération, je vais plutôt le ressentir ici comme l'envie de ne pas se précipiter. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons, je vous embrasse fort et si l'information du tarot vous intéresse, je vous invite à regarder dans la barre d'informations et soyez curieux, je vous embrasse les poissons.